En septembre et c'est la meilleure période pour commencer le journaling si tu n'en as jamais fait. Ça va te permettre de prendre confiance en toi, de glow up physiquement comme intérieurement, d'avoir la vie de tes rêves, vraiment d'atteindre tous tes objectifs. Donc aujourd'hui ma reine, je vais t'expliquer tous mes petits secrets pour vraiment bien faire du journaling. Venant d'une personne qui fait du journaling depuis littéralement le collège. Voilà, j'en fais depuis toujours. Et tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, je l'ai actuellement grâce au journaling. Moi vu qu'on est en septembre, je vais en recommencer un nouveau et donc je vais le faire en même temps que vous. Et la première étape, c'est vraiment d'écrire une lettre à ton futur toi, une lettre à toi-même avec tous tes objectifs, toutes les choses que tu aimes chez toi, toutes les choses que tu aimes dans ton entourage, dans ce que tu vis, dans tes expériences que tu es en train de vivre actuellement, dans les expériences que tu aimerais vivre. Tu peux aussi poser des questions à ton futur toi auxquelles tu vas répondre à la fin de ton journal pour voir si tu as atteint tous tes objectifs, si tu es encore pote avec certaines personnes, si tu es pote avec de nouvelles personnes. Une fois que tu as ta lettre, tu la mets à la fin de ton journal et tu la liras que une fois que tu auras fini ton journal. Ensuite, il faut savoir que le journaling, tu le fais vraiment quand tu veux. Moi, je le fais le matin et le soir parce que je trouve que c'est vraiment le moment où mon cerveau il est le plus propice à écrire mes pensées, mes objectifs, à manifester ce que je veux dans ma vie. Après avoir fait ta lettre, ma reine, c'est hyper important que tu écrives les choses que tu trouves négatives chez toi, que ce soit au niveau de ton caractère, au niveau de ta manière de réagir avec les autres, au niveau de ta vie, tout simplement. Je trouve que t'as pas la vie que t'aimerais avoir actuellement. Tu vas écrire toutes les choses un peu négatives chez Watt et ensuite tu vas mettre sur la page d'à côté ou un peu après toutes les choses que tu vas réussir à faire dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois ou dans ces prochaines années pour vraiment transformer toutes ces choses-là et atteindre tous tes objectifs et vraiment être une nouvelle personne à la fin de ton journal. Donc moi, mon journaling, je le fais en plusieurs étapes que je te mets juste ici et c'est vraiment primordial que la première étape, tous les jours où tu vas faire ton journaling, ce soit les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Juste par exemple, aujourd'hui, il a fait beau, merci pour le beau temps. Rien que le fait que tu puisses manger et boire à ta faim, c'est vraiment des choses pour lesquelles quand on n'est pas forcément dans le besoin, et bah vraiment on s'y attarde pas trop alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce genre de choses-là. Et le but aussi quand tu es reconnaissante pour toutes ces choses-là, c'est de donner ça aussi aux autres qui n'ont pas ce que tu as. Donc par exemple dans ton journaling, tu peux te fixer des bonnes actions où vraiment toutes les choses que tu as toi, tu vas les donner à d'autres personnes. Si tu as eu un repas chaud aujourd'hui alors qu'il fait froid dehors, ça coûte rien de donner un repas chaud à quelqu'un, surtout aux enfants qui sont dans la rue et qui ont vraiment besoin de manger chaud. Ou si par exemple dans tes choses pour lesquelles tu es reconnaissante, tu écris je suis reconnaissante d'avoir un toit, d'avoir un lit douillet dans lequel dormir. Et le même jour par exemple, tu peux faire un don pour les familles à Gaza qui n'ont pas de toit sous lequel dormir tous les soirs. Ensuite on arrive à la partie affirmation positive. Ça vraiment c'est comme tu veux. Moi je fais ça aussi le matin par exemple quand je suis démaquillée devant mon miroir. C'est de dire des choses positives en fait à ton égard, que ce soit psychologiquement, physiquement. Le but c'est vraiment de te saucer au maximum. Je te mets mes affirmations positives préférées juste ici, mais vraiment c'est important que ce soit propre à toi et que tu dises vraiment des choses qui ont du sens pour toi. Ensuite on passe à la partie que je préfère, c'est la partie manifestation, où tu vas venir vraiment manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Il faut vraiment te dire dans ta tête ma reine que rien n'est impossible, tu peux tout atteindre. Il faut vraiment que tu y crois et que tu te mettes au centre de toutes ces intentions là. Il faut pas que tu parles au nom des autres personnes, j'arrive pas que tu manifestes pour d'autres personnes. Il faut vraiment qu'il y ait aucun autre prénom que le tien dans ton journal parce que c'est ton propre journal et que c'est pas le journal de quelqu'un d'autre. Et là vraiment il n'y a aucune limite ma reine, tu écris tout ce que tu veux et si tu veux vraiment le visualiser, parce que moi je sais que j'ai un peu de mal à visualiser les choses quand je les écris, et fais comme moi, tu te fais un tableau sur Pinterest avec écrit par exemple genre ma vie en 2026 ou alors ma vie en octobre, voilà tu mets une temporalité en fait et là tu vas venir mettre des images, même tu peux faire des montages, tu peux faire ce que tu veux, des images qui vont vraiment te permettre de visualiser tout ce que tu écris dans ton journal. Et voilà ma reine, comment à partir de ce mois de septembre tu vas réussir à avoir tout ce que tu veux dans ta vie et ça crois-moi ça marche. Et on se donne rendez-vous septembre prochain, peut-être dans quelques mois pour que vous me fassiez un petit topo de ce qui s'est passé dans votre journal et de ce qui s'est réalisé dans votre vie pour vraiment avoir la vie de vos rêves.